Ok. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne soirée une fois de plus. Coach, bonsoir. Félicitations pour la qualification. Quelle analyse avez-vous par rapport à votre prestation aujourd'hui et le résultat? Allô, voilà. L'analyse du match, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. On a eu un début de match difficile. On a mis 10-12 minutes à rentrer dans le match, à se mettre en place tactiquement, à coordonner les déplacements quand le Sénégal jouait sur la largeur. On a pris ce but très très vite et ça aurait pu nous mettre la tête sous l'eau parce que de là où on vient, j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Derrière, là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont une réaction d'homme. J'avais demandé avant le match de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers. Et sur ce match, sur cette qualification, ils ont montré que c'était des guerriers. Merci beaucoup, coach. Place aux journalistes. On commence avec le monsieur Deva. Bonsoir, coach. Richard Niamba de Radio ATM. Toutes mes félicitations. On a vu ce soir que tu connaissais véritablement tes hommes. On salue ton coaching. Je voudrais donc savoir, est-ce qu'avec Jean-Louis Cassé, tu avais droit de citer? Tu avais droit de citer? De citer? Oui, avec ce qu'on vient de voir ce soir. Est-ce qu'avec Jean-Louis Cassé, tu avais droit de citer? Ah, voilà, merci. Mais bien sûr que j'avais mon mot à dire. C'est comme aujourd'hui, j'ai Guy et Félix à mes côtés, et Alain Guaméné, pardon. On discute, on donne chacun notre avis, et à la fin, c'est moi qui décide. Et c'est exactement ce qui se passait avec Jean-Louis, et je donnais mon avis, et à la fin, c'est lui qui décidait. Evers, bonjour. Hervé Penaud de l'équipe. Sur le devant. Deuxième rang. Hop. Oui. Non, je voulais savoir, juste avant le début du match, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une pression particulière? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas n'importe quel match. C'est la première fois que tu t'entraînais à ce niveau-là. Et comment on vit ça, ces moments d'émotion juste avant? Non, c'est dur. C'est dur. Il y a la pression, on va pas se mentir. Hein. Toute la journée a été très longue. J'ai pas réussi à faire ma sieste quotidienne parce que j'étais en train de réfléchir à tous les scénarios qui peuvent arriver, si on marque vite, si on encaisse un but rapidement, si on n'arrive pas à se mettre en place tactiquement. J'étais en train d'anticiper tous les scénarios qui pouvaient arriver dans le match. Donc oui, ça a été une journée difficile. Après, vous dire que j'avais pas la pression, ce serait vous mentir. Bien sûr que la pression, elle est là. Déjà, la pression naturelle d'un huitième de finale de CAN contre le Sénégal, qui est le tenant du titre et qui est parmi les favoris, oui, ça met la pression, mais c'est une pression positive, c'est une pression que j'aime finalement, parce que je suis un compétiteur et à la fin, c'est ce qui nous permet de nous transcender. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est Fatima Diaye de l'agence de presse sénégalaise, APS. Coach, est-ce que le fait d'avoir gagné le Sénégal, champion d'Afrique en titre, vous permet d'espérer pour le titre continental? Moi, depuis lundi dernier et la défaite contre la Guinée équatoriale 4-0, je prends les matchs les uns après les autres. Et aujourd'hui, oui, on a battu le Sénégal. Enfin, on a éliminé le Sénégal. On a retrouvé un état d'esprit. C'est une bonne chose, mais on va surtout pas s'enflammer. On vient tellement de loin qu'on va pas s'enflammer. On va continuer à travailler, notre solidité, garder cet état d'esprit qui nous donnera des forces pour peut-être aller chercher le titre. Mais pour le moment, on se concentre sur le quart de finale. On va regarder demain tranquillement qui sera notre adversaire et on va prendre les matchs les uns après les autres. Yes, thank you. Coach, you celebrated your 40th birthday on the 24th and you were given the job on that day. What have been the 5 days like leading into this match, having to take on this huge responsibility, which I know you never expected during the AFCON? Je vais répondre en français par contre. Et là, je suis trop fatigué pour répondre en anglais. Non, les 5 jours, franchement, ça a été difficile parce que mercredi soir, on s'est qualifié grâce au Maroc. Et, dans la foulée, on apprend qu'on doit jouer contre le Sénégal.
Donc les 2 premiers jours, c'était vraiment pour se concentrer sur nous et retrouver un peu de confiance, retrouver un peu de peps, parce que le groupe avait la tête sous l'eau. Donc les 2 premiers jours étaient consacrés à ça. Puis après, on s'est vraiment focalisé sur ce match du Sénégal avec tous les schémas tactiques qu'on voulait mettre en place pour contrer cette équipe qu'on avait bien étudié. Et à partir de là, on a tout misé sur l'état d'esprit, sur le goût de l'effort. C'était des séances qui ont été difficiles, où il y avait beaucoup d'intensité. On voulait que les joueurs, déjà à l'entraînement, ils aient puisé au fond de leur réserve. Et voilà, aujourd'hui, ça a porté ses fruits, on profite. Bonjour coach, et félicitations pour cette victoire, ce petit bas d'un journaliste sénégalais. Comment avez-vous vécu le feuilleton Hervé Renard? S'il vous plaît, chers journalistes, c'est la conférence de presse après le match Sénégal contre Côte d'Ivoire. Prochaine question, ici. Bonjour coach, c'est Ousmane Diko de Sénéweb du Sénégal. Coach, après avoir pris le but très tôt, quel a été votre discours et les choix tactiques pour surprendre cette équipe du Sénégal? Déjà avant le match, je leur avais dit, contre une équipe comme le Sénégal, il peut tout se passer. On peut prendre un but très très vite, comme on peut marquer très très vite, mais surtout ne rien changer, ne pas s'affoler, ne pas paniquer, ne rien changer au plan qui était là depuis le départ, que quoi qu'il arrive, on aurait du temps. À la mi-temps, j'ai tenu le même discours. J'ai dit, les gars, on a encore 50 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Il faut pas commencer à aller dans tous les sens. Restons structurés, restons organisés, restons compacts. Et quand on a le ballon, continuons à sortir le ballon de derrière. Je leur ai juste demandé d'être un peu plus méchants offensivement, d'apporter plus de danger dans le dos de la défense sénégalaise, parce que je savais qu'ils n'aimaient pas trop défendre en courant vers leur but. Mais non, le discours, il a été de pas s'affoler, de pas paniquer, de garder nos principes qu'on a mis en place depuis jeudi, et que quoi qu'il arrive, on allait être récompensé. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations. Merci. Mohamed Sissé du site immédiat.net. Alors, ma question, certes, vous avez certainement accepté de pouvoir endosser cette pression afin de permettre au pays de franchir cette étape. Alors, dites-nous, comment vous êtes parvenu plutôt à avoir cet électrochoc au sein d'une équipe qui sort d'une déculottée face à la Guinée équatoriale? Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, c'est un groupe que je connais, parce que ça fait 1 an et demi que je le côtoie. C'est un groupe que je connais. Je savais que après la défaite face à la Guinée équatoriale, ça allait être difficile. Mais ce qui nous a donné un peu de force et d'espoir, c'est la qualification. Même si c'était grâce au Maroc, ça nous a redonné un peu de confiance, un peu de joie. Après, il fallait qu'on se redonne confiance. Et pour se donner confiance, il faut retrouver les bases du football. C'est-à-dire quand vous voulez gagner un match, déjà défensivement, il faut être ensemble, il faut être structuré. Donc on a vraiment insisté sur cet aspect tactique-là. On voulait vraiment reformer ce bloc qui avait fait défaut contre la Guinée équatoriale. Et on savait très bien qu'avec la qualité des joueurs qu'on a, quoi qu'il arrive, si on était en place, et si on ne prenait pas de but, et si on ne concédait pas trop d'occasions, on savait que tôt ou tard, on allait s'en procurer et qu'on pouvait marquer. Merci beaucoup, coach. Merci, chers journalistes. On continue à la zone mixte. Merci, bonne soirée.